Bonjour et bienvenue sur TF Toybox. On reprend les vidéos à la rentrée, et franchement il était temps. Et on a plein de choses à dire, plein de choses à faire, plein de nouvelles formules à tester, plein de choses. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va parler rapidement news, on va parler aussi de l'actu et des différents formats de la chaîne, et surtout on va faire un méga unboxing, une commande que j'attendais, que j'avais réservée cet été chez Magnatoys avec des robots bien sympas. Premier volet, les news. Eh bien ça y est, on est à quelques jours de la Hasbro PulseCon qui aura lieu en ligne. Comme depuis ces dernières 2-3 années, Hasbro va annoncer les nouvelles vagues et les nouvelles gammes de jouets de 2024 en septembre, donc ce mois-ci. Et bien sûr, il y aura des précommandes qui vont certainement découler de cet événement. Il y aura du Star Wars, du Marvel, il y aura peut-être même du Indiana Jones, du Donjons et Dragons, puisque Hasbro a également ses licences, mais bien sûr il y aura du Transformers. Et si vous avez suivi les news cet été, il y a certains listings qui ont fuité, et il y a même 2 figurines qui ont fuité cette semaine. On était à ça, Hasbro, de pas avoir de fuite. Ah ça, c'était à quelques jours près. Oh là là, c'est scandaleux. Bref, restons calmes. Et oui, la nouveauté de la semaine, la fuite de la semaine, il s'agit de Animated Bumblebee. Animated Bumblebee fera donc partie des annonces de la semaine. Si le prototype a fuité, ça veut dire qu'il est certainement dans les rampes de lancement et qu'il va sortir dans 2-3 mois à peu près, donc on imagine décembre-janvier. Ce n'est pas la première figurine Animated à sortir dans la gamme Legacy, on en a eu 2 cette année. On a eu Prowl, la moto de police, le robot Autobot Ninja de la série Animated, et on a eu également dans le Trooper Pack le Auto Trooper, qui est un personnage de fond, hein, ce n'est pas un personnage principal, et c'est aussi un jouet qui est un repeint basé du jouet Ironhide Siege, mais en tout cas on a quand même eu un deuxième personnage dans la gamme Legacy Evolution cette année. Et donc on dirait qu'en 2024 ça va continuer. Des rumeurs ont fuité, on va pas en parler, mais là concrètement les photos du prototype sont sorties, donc voire du produit final, donc autant vous dire que oui, c'est quasiment certain qu'on aura Animated Bumblebee. Comme on le voit sur ces images, c'est un malin mélange de design entre les designs des jouets War for Cybertron et Legacy, avec les formes arrondies de notre personnage de Bumblebee dans sa série Transformers Animated qui, je crois, remonte de 2007-2008. N'hésitez pas à me le repréciser en commentaire, j'ai un petit oubli là-dessus. Autre figurine également, Cyberverse. Oui, là j'en ai fait trop. D'accord, j'en ai fait trop, ok. Mais on aura droit à une deuxième figurine aussi, je crois que ce sont que les accessoires d'ailleurs qui ont fuité, de Wineblade, un des personnages principaux de la saison 1 de Transformers Cyberverse, le dessin animé un peu plus orienté pour enfants, mais qui avait quand même des très bonnes histoires avec des très bonnes références aux séries Génération 1, Beast Wars, Robots in Disguise et autres. En termes de personnages, c'était quand même très divers comme dessin animé, mais on en reparlera une autre fois. En tout cas, on a droit à une figurine de Wineblade dans son style du dessin animé Transformers Cyberverse. C'est notamment l'accessoire, l'épée, qui a fuité en premier sur les réseaux sociaux en photo. Et oui, elle était aussi dans les listings des rumeurs, donc elle fera certainement partie des rumeurs de ce week-end. Donc on a hâte d'être à ce week-end pour vérifier si tout cela est bien vrai et si ces 2 figurines feront bien partie de la nouvelle vague de figurines Transformers Legacy, la suite de la gamme de cette année qui sortira donc l'année prochaine. Bon, c'est pas fait exprès, mais au moment où j'ai fini d'enregistrer cette vidéo, vous n'avez pas encore vu la fin, Hasbro vient de publier une méga news, justement la première annonce officielle cette fois de 2 des prochaines figurines qui seront annoncées ce week-end. Ce sont des photos officielles, c'est une annonce officielle via Hasbro, et c'est Optimus Prime Animated et Bumblebee Animated, et cette fois on a des images officielles, et franchement les photos sont bien meilleures. Pour les grands fans d'Animated, c'est le retour donc des figurines visiblement en grande force. Cette année avec Legacy Evolution, on a eu droit surtout à des personnages Armada avec le Commander Armada Prime et des Junkion avec la fonction EvoFusion. L'année prochaine, on sait qu'il y aura quand même le spotlight visiblement sur les personnages de Transformers Animated, et franchement c'est un plaisir pour certains fans parce que les personnages et figurines Animated n'étaient pas forcément souvent réédités et les personnages pas souvent réutilisés, alors que quand même ce sont des séries qui ont donné naissance à des personnages comme Lognut ou Lockdown, dont les designs ont d'ailleurs été utilisés tous les deux dans la série Transformers Cyberverse au passage, même si Lognut deviendra Clobber. On a la confirmation en même temps du nom de code qui avait fuité
dans les ordinateurs Walmart et Target cet été. On savait que la nouvelle gamme Legacy allait s'appeler Legacy Uni. Alors personnellement, je m'attendais à Uni pour Universe, mais non! Là, le nom de la gamme va s'appeler Transformers United. Et oui, c'est l'union des Transformers, pas juste des Transformers Autobots Decepticons, mais de tous les univers Transformers. Je trouve que le nom est excellent, il est très bien choisi. Que pensez-vous de ce nouveau nom? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. En tout cas, on a droit à des photos officielles de Bumblebee en mode robot, en mode alternatif, mais aussi Optimus Prime, qui est dans ce dessin animé un jeune Optimus Prime, avec un visage découvert, et son arme fétiche, son axe, pardon, sa hache, que l'on retrouvera, et qui reprendra vraiment le design du dessin animé, et on a aussi les premières images des emballages des figurines que vous pourrez voir en rayon, probablement fin d'année, ou certainement début de l'année prochaine. Et on a même par Hasbro un très joli poster d'Optimus et de Bumblebee prêts au combat pour arriver en renfort. Et maintenant, on reprend la suite de la vidéo. L'été aura été très chargé en actu Transformers, surtout avant les grandes vacances. Faut dire que Transformers Rise of the Beast est sorti au cinéma. Certains l'ont vu, certains l'ont pas vu. Certains l'ont beaucoup apprécié, d'autres sont restés un petit peu amers étant très fans des films de Bayverse et d'autres ne connaissent tout simplement pas assez les univers Transformers Beast Wars pour avoir apprécié certains des personnages. On fera peut-être des vidéos complémentaires d'ici la fin de l'année sur certains de ces personnages, d'autant qu'il y a encore des figurines, des nouveautés qui doivent sortir pour la fin d'année, entre autres les figurines de Studio Series Optimus Primal et la figurine de Studio Series Mirage, qui est un des Autobots principaux quand même du film, qui sort un petit peu tard quand même dans la gamme, mais c'est comme ça, ils ont certainement retravaillé le design de la voiture Porsche, et franchement la figurine est très réussie, à en croire les premières photos. En tout cas voilà, on parlera peut-être dans les futures vidéos qui vont sortir de Zoom encore sur Rise of the Beast, parce que même si le film est sorti, il est sorti en streaming aux États-Unis, mais il doit sortir en streaming en France, il doit sortir en DVD en septembre-octobre, et il y a encore des nouveautés, des jouets qui doivent sortir pour la fin de l'année et Noël, donc on va encore en parler un petit peu. Et bien sûr, on va parler de figurines Legacy Evolution qui doivent sortir pour la fin de l'année. Là aussi, on a pas mal de nouveautés qui s'annoncent. Et en plus, on a des exclusivités, des collaborations, des crossovers, notamment la figurine de Frankenstein. On va avoir droit à un Transformers sur le thème de Frankenstein qui est basé sur le jouet War for Cybertron Impactor et qui, je trouve, est plutôt bien réussi. C'est une figurine peut-être qui plaira plus aux collectionneurs ou aux fans de films plus que la grande majorité des acheteurs de robots, mais pourquoi pas? Le concept avait été déjà testé avec Dracula et Draculus. La vidéo est disponible sur la chaîne, n'hésitez pas à regarder la revue, le lien sera remis en haut et en description de la vidéo, voilà. Bref, ne soyez pas étonnés, en tout cas, on va certainement tester des nouveaux formats sur cette rentrée. Le format news que je faisais de façon classique va être un petit peu retravaillé. Les revues aussi vont prendre une autre forme, il n'y aura peut-être pas des revues sur un personnage spécifique, mais sur une gamme dans son ensemble. Après, et si vous voulez toujours voir des vidéos de revues rapides de figurines, n'hésitez pas à consulter mon Instagram et mon TikTok, des vidéos en 3 minutes maximum qui montrent les figurines, qui parlent un peu de ces personnages et qui montrent aussi la transformation. Mais vous êtes là aussi pour voir un unboxing, donc on va faire un unboxing. Bon, en fait, c'est gros, mais c'est pas trop lourd. Un colis vient d'arriver à la maison, c'est un colis qui arrive de tout droit de chez Magnatoys Collector, mon magasin favori tout simplement de Transformers sur le net. Ils ont toutes les nouveautés en général, toutes les exclusivités. Là, il y a encore des belles choses qui sont dans ce colis. J'ai commandé certaines figurines avant les vacances et j'en ai commandé encore il y a une semaine pour tout livrer aujourd'hui et tout vous montrer. C'est parti! Ah oui, les vidéos reprennent et comme vous voyez, le setup change un petit peu. Je vais tester différents setups, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ce setup vous plaît. Ça m'intéresse d'avoir vos retours. Forcément, on essaye différentes choses. Tous les années, on essaye de se renouveler, c'est normal. Alors, on commence par quoi? Ouh. Le plus gros, le plus beau. Oh là là, je vais le mettre hors caméra. Comme vous pouvez voir avec Magnatoys Collector, tout est toujours bien empaqueté, tout est toujours bien emballé. Donc là-dessus, il ne rechigne pas sur la protection des figurines. Hop! Et même si le colis est un peu chahuté, les boîtes, elles sont toujours en bon état. Donc voilà, là, on a même un double packaging encore à ouvrir.
Comme je vois la première figurine, c'est l'occasion de vous dire que certaines vidéos aussi en septembre-octobre vont sortir de la Japan Expo. On a fait pas mal de petits tournages sympas d'interviews et de vidéos à la Japan Expo en juillet. Hasbro était présent, on a même droit à des exclusivités en France sorties pour la première fois en France avant le Canada et les États-Unis. C'était chouette, et donc il y aura aussi des nouveaux formats vidéo, un peu comme cela, des reportages vidéo sur des événements. Il y avait bien sûr aussi la Toy Photo French Force, d'ailleurs je dis ça, mais vous voyez le tableau derrière? Vous voyez le tableau derrière? Vous voyez le tableau derrière? C'est Scourge du film Rise of the Beast, aussi acheté chez Mania Toys Collector au passage. Et bien ce tableau a été exposé à la Japan Expo, avec plein d'autres artistes toy photographeurs de talent de l'association Toy Photo French Force. Donc bien sûr, je vous invite à suivre cette association pour regarder le travail de tous les artistes. Merci à la Toy Photo French Force de m'avoir permis d'avoir exposé ce tableau à la Japan Expo. Et bien sûr, merci à Hasbro et Fulguropop de m'avoir permis de venir au salon et de faire de très beaux reportages. Donc à suivre pour les futures vidéos. Et là, vous allez dire, mais pourquoi il a fait cet aparté? Bah, c'est parce que la première figurine, c'est pas un Transformers, c'est lui. Et j'ai hésité à me le prendre à la Japan Expo et finalement je l'ai pas acheté et j'ai regretté, mais c'était un des gardiens que je voulais. J'avais acheté Rocket Raccoon, donc autant me prendre Groot, la figurine de luxe qui va avec du film Gardiens des Galaxies. Donc on fera certainement un petit unboxing rapide sur TikTok ou Instagram parce qu'il est bien fun, même si c'est pas un Transformers. C'est un alien très original. Et puis bon, si vous avez vu le film, forcément, qui ne peut pas être fan de Groot et de Rocket Raccoon? Enfin voilà, c'est comme ça, c'est dit. Enfin voilà. Et là, on va attaquer les choses sérieuses, les robots. Voici une très belle boîte. Vous n'avez aucune idée de ce qu'est cette très belle boîte. Il faut encore prendre les ciseaux. Si vous avez une belle boîte en carton comme ça, avec pas écrit grand chose et avec écrit Sioc, ça veut dire que c'est une exclusivité. Et effectivement, c'est une exclusivité. Je vous montre tout de suite. Voilà, comme d'habitude, on a l'artwork de Legacy Evolution sur le côté de la boîte. Et c'est le pack de 2, Humble Origins 2-pack, qu'on va donc unboxer certainement cette semaine. 2 figurines dans ce set, des versions repeintes et modifiées de très bonnes figurines War for Cybertron, de la gamme donc de cette année Legacy Evolution, hein, pas de surprise, il s'agit de Orion Pax et de Senator Shockwave. Senator avant qu'il devienne méchant et un des scientifiques Decepticons les plus connus. Franchement, c'est un très bon remoule, j'ai hâte de l'ouvrir. J'aime bien le moule des Seekers et là ils l'ont retravaillé en plus pour le distinguer un petit peu des autres. Senator Shockwave a droit à une nouvelle tête et Orion Pax aussi. Orion Pax est une Jeep Deluxe Class qui se base sur la version siège de Hound. Et il a droit à sa hache typique Orion Pax qui deviendra un certain héros Autobot. Si vous savez pas qui c'est, hein, franchement, je ne peux rien faire pour vous. Sur le côté, on voit un bras violet, et ce bras violet appartient donc à l'autre set Rise of Tyranny avec Megatron et Senator Ratbat. Donc forcément, on a un pack avec les gentils, un pack avec les méchants. Et regardez-moi ça, quand vous collez les deux, ça forme un poster. Voilà. J'ai hâte d'ouvrir ce pack de figurines et de vous les montrer. Et j'avoue, j'ai hâte de jouer avec aussi, hein, et de faire des belles photos. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Et enfin, encore un petit pack de 2 qu'il va falloir ouvrir avec le cutter. J'enlève la boîte, hein, ça sert à rien. Hop. Ah oui, petit détail sympa. Sur le dessus de cette boîte, on voit un personnage violet ici. Hop, on voit un personnage violet. Il s'agit d'une autre exclusivité qui va sortir très prochainement dans les magasins en ligne. Également, il s'agit de Nova Prime. Les 2 dernières figurines, des figurines plutôt classiques de luxe class, quoique il y a une exclusivité dedans. Allez. Voilà. Deuxième figurine, il s'agit de Transformers Legacy Evolution Sideswipe de l'univers Génération 2. Génération 2 était une gamme de 1994 qui a repris une partie des jouets qui étaient sortis dans les années 80 pour leur donner des accessoires flashy en plus, voire les repeindre totalement avec des couleurs totalement flashy. Et dans cette gamme en 94-95, eh bien, il y avait l'idée de ressortir des figurines comme Jazz ou Sideswipe avec ces couleurs-là. Il y a des concept art qui ont même circulé sur le net et qui se trouvent même sur le TF Wiki, mais les jouets, eux, ne sont jamais sortis. Eh bien, Hasbro, cette année, a décidé de nous faire une gamme dédiée d'exclusivité,
exclusivité Walmart aux États-Unis, mais qui sont parfois dans des magasins en ligne pour la France et l'Europe. Ici, c'est donc Magnatoys qui a reçu la première vague de jouets Legacy Evolution Toxitron. Pourquoi on l'appelle Toxitron aussi toxique? C'est parce que le leader class principal de cette gamme est Toxitron, le grand méchant, et il est bien flashy aussi. On en reparlera dans une autre vidéo, mais en tout cas, on a un beau sideswipe. Là aussi, on reprend la version siège du jouet, mais on a quand même le petit logo Autobot G2 qui va bien ici. Apparemment sur le jouet il est là aussi, vous ne le voyez pas parce qu'il est dans l'ombre, mais il est bien là. L'artwork est également retravaillé aussi plus en mode dessin par rapport à l'artwork. Je vais vous présenter, voilà, je vais vous montrer même le poster. On dirait du dessin street art. Pour le Toxitron ici, on dirait du dessin street art, alors qu'à droite, on a un dessin de bande dessinée classique. Mais on a du coup un poster plutôt coloré, plutôt bien. Et en parlant de la figurine, il s'agit de la même figurine habituelle de Sideswipe. Un pistolet, un canon. Et un petit détail qui tue quand même, ils se sont trompés, je ne sais toujours pas pourquoi ils se sont trompés, mais voici le dessin, le concept art a bien la tête du jouet Sideswipe. Mais le jouet, lui, a la tête de Red Alert, qui est le cousin éloigné de Sideswipe. Pourquoi ils ont décidé de changer la tête? Alors que même sur la photo à l'arrière, on a la tête de Sideswipe. La tête ici sera légèrement différente. Elle est dans les mêmes couleurs, des yeux blancs, une tête, un casque bleu turquoise ou bleu ciel. Mais donc c'est la tête de Red Alert et il s'appelle bien Sideswipe. Personnellement sur cette figurine j'aime bien les dessins qu'il y a sur le capot. On a un soleil couchant avec un fond orange avec des nuages violets. Enfin c'est typiquement flashy de l'univers Génération 2. J'aimais bien cet univers, j'aime bien la figurine siège. Donc j'ai craqué pour cette figurine. Et normalement Magnatoys a encore la majorité de la gamme en stock, donc si vous en cherchez dans cette collection, n'hésitez pas. Je remettrai d'ailleurs le lien de son site en description de cette vidéo. Dernière figurine, une figurine que je n'avais pas encore et qui est sortie déjà depuis cet été, pas partout, pas en même temps. Peut-être que vous êtes en train de faire vos achats de Noël. Il s'agit d'une figurine Legacy Evolution Axel Grease, un Decepticon, et un Junkion qui a la fonction Evo Fusion. Donc on a un beau, c'est une femme, je crois, Decepticon, un beau mode voiture qui sera un plaisir pour les fans de Mad Max. Une nouvelle tête, un nouveau viseur plutôt sympa, on voit l'artwork sur le côté. Franchement, j'ai hâte aussi de l'ouvrir et de vous la montrer. J'aime bien le crochet qu'elle a. 17 étapes pour convertir la voiture en mode robot. Et comme on le voit, elle a une fonction Evo Fusion. Elle peut se décomposer en plusieurs morceaux et s'attacher à d'autres figurines ou véhicules de la gamme Legacy. Le poster, je vous le remontre aussi, on a Hotshot toujours qui attaque les Decepticons avec Optimus Prime et le Nemesis au fond. Voilà donc 4 belles figurines que je vous ai présentées lors de cet unboxing. Ces figurines, je les ai achetées entre août et septembre. Au 18 septembre, au moment de l'enregistrement, les figurines Transformers sont encore en stock et le pack Orion Packs avec Shockwave est même en promo. Donc il y a une petite promo dessus. S'il vous intéresse, c'est le moment de vous jeter dessus. Et puis, on va reprendre petit à petit en septembre les revues. Donc n'oubliez pas Instagram et TikTok pour les revues rapides de figurines. On a d'autres formats en préparation, rien que pour vous, pour Instagram et YouTube, pour des formats un peu plus longs, mais qui vont sortir un peu du cadre des revues classiques. Et vu que c'est la rentrée, on va reprendre les news comme on le faisait l'année dernière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit pouce positif, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager cette vidéo à d'autres fans de Transformers qui ne connaîtraient pas la chaîne. N'hésitez pas à commenter et à dire aussi ce qui vous plairait de voir sur la chaîne et quelles sont les revues de figurines ou de concepts que vous voudriez voir tout simplement sur la chaîne. Ça me fait plaisir de reprendre les vidéos avec vous et j'espère que ça vous fait plaisir aussi. On se revoit très prochainement, c'était TF Toybox, à très vite! Le Transformers Autobot Impactor a été retravaillé pour... Et voilà une mise à jour, interruption en plat tournage, bref. Et on disait quoi sur Frankenstein? On disait quoi sur Frankenstein? Et voilà, oui. C'est parti.